Alors, pour cet exercice, comme je vous avais demandé, c'est de préparer un tableau. Pour ce tableau, on va se baser sur la méthode quintilienne. Alors, je pense que vous connaissez tous la méthode quintilienne. Faites-moi plaisir, même si vous êtes chez vous, hochez de la tête pour me dire oui, ça me fera chaud au cœur. Ok? Donc, la méthode quintilienne, c'est ce qu'on appelle communément le QQO-QCP. Ce que j'espère ne pas m'être trompé, mais vous me corrigerez. D'accord? Donc, cette méthode, elle va permettre justement de définir des projets de manière précise, de se poser des questions qui nous paraissent simples et évidentes, mais qu'il faut se poser à chaque fois qu'on a un nouveau projet. Cette méthode-là, la méthode quintilienne, c'est une méthode qu'on utilisait beaucoup en vente, parce que ça permet de définir le projet de notre acheteur, notre client, de manière précise. Je vais vous donner les exemples et je vais vous parler un petit peu des justifications que moi j'aurais mis comme proposition de correction. Alors, première question, quelle est la demande initiale? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette évaluation? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a demandé pour cette évaluation? Il faut avoir une vision globale de cette évaluation et bien connaître le besoin. Ensuite, on va se poser la question de quand évaluer. Comme vous avez pu le voir pendant votre formation, on peut évaluer à plusieurs moments. Avant la formation, pendant la formation, après la formation. Donc, à chaque évaluation que vous allez devoir faire, vous allez vous poser la question de quand est-ce que je fais cette évaluation? Qui évalue? Alors ça, c'est important. Parce que est-ce que c'est vous qui allez évaluer? Donc là, vous êtes vraiment en position de formateur. Face à votre élève, vous allez évaluer sa copie. Est-ce que c'est les apprenants qui vont s'évaluer entre eux? Comme j'ai pu vous le demander lors des précédents exercices, contactez-vous et faites des évaluations croisées. Ça permet à vos apprenants d'avoir la compétence de corriger, de s'auto-évaluer et d'évaluer les autres, d'être pertinents dans ce qu'ils vont apporter comme type de correction aux autres. Il va falloir définir quoi évaluer. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est un geste? Est-ce que c'est une posture? Ça va être important de le définir. Vous allez devoir vous poser la question de comment évaluer. Ici, nous avons pris le parti de vous demander de faire des exercices d'application. La fin de chapitre, ça sera un QCM, qui est un autre type d'évaluation. Mais on aurait très bien pu vous demander de faire une mise en situation. Vous prenez ma place et vous faites le cours à vos camarades. Donc, réfléchissez à ce qu'il y a de plus pertinent. Par exemple, si vous êtes conducteur d'auto-école et que vous devez faire une formation, je prends volontairement un métier qui est différent d'une autre. Vous faites une formation, vous voulez donner le permis de conduire à des gens. Si la seule type d'évaluation que vous proposez, c'est un QCM et que vous remettez les clés à votre apprenant à la fin, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas avoir un accident rapidement? Posez-vous les bonnes questions, essayez d'être pertinent dans votre choix d'évaluation. Et enfin, on se pose la question de pourquoi évaluer? Comme on l'a pu le voir, cherchez à connaître les préacquis, cherchez à connaître les prérequis, cherchez à connaître l'avancement dans la formation, cherchez à connaître les savoirs acquis pendant la formation, cherchez à connaître les compétences développées et acquises au cours de formation. Ça va être très important. Vous allez pouvoir aussi et devoir checker le transfert des acquis. Vous allez également devoir vérifier le transfert des acquis. Quand je parle de transfert d'acquis, c'est par exemple vous, durant cette formation, vous avez des périodes de stage. Est-ce que ce que vous avez appris pendant la formation, vous avez pu le remettre en stage? C'est pour ça que pendant vos stages, nous, en tant que formateurs, on contacte vos tuteurs pour faire un bilan de votre stage avec eux et de voir si les compétences et le savoir que vous avez acquis en formation, vous avez réussi à le mettre en application. C'est quand même le but de la formation professionnelle pour adultes. C'est d'être opérationnel. C'est ce qu'on cherche. Vous allez aussi pouvoir évaluer l'impact de la formation. C'est très important, comme on l'a vu juste avant sur les questionnaires de satisfaction, par exemple, de demander à vos apprenants 3, 6 mois après, de savoir s'ils ont trouvé du travail. Sont-ils en poste? Sont-ils épanouis dans leur travail? Ce qu'ils ont appris pendant la formation, est-ce qu'ils s'en servent au quotidien maintenant dans leur travail? C'est très important.
Voici différents types de choses que vous pouvez vous poser comme interrogation pour faire une évaluation, en amont de l'évaluation. Je vous ai donné mon ressenti, je vous ai donné quelques exemples, mais vous avez sous la vidéo le tableau qui reprend de manière précise et plus complète ce que je viens de vous dire. C'est terminé pour l'exercice 4 et à bientôt pour le dernier exercice.